Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition de votre bulletin d'information sur ISBAC TV. Voici les titres à la une de ce bulletin. Coopération Cameroun-Allemagne, le projet d'usine d'engrais relancé. Évaluation de fin de premier semestre à ISBAC, l'Institut des Beaux-Arts Tchekanta Diop. Thierry Henry, le footballeur attendu au Cameroun à l'occasion du match de charité que l'entreprise Brassicole organisera le 10 mai prochain. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Ouvrons ce journal en politique avec la coopération Cameroun-Allemagne. Le Cameroun et l'Allemagne relancent le projet d'usine d'engrais à Limbe. Une délégation d'hommes d'affaires allemands conduite par Günther Nucke, le président spécial pour l'Afrique de la chancelière Angela Merkel, a évoqué à Yaoundé avec les autorités camerounaises le projet d'installation d'une usine de fabrication d'engrais chimiques au sud-ouest du Cameroun. Un projet qui date depuis 2013 qui avait buté des entraves dans sa réalisation. Institut des Beaux-Arts Tchekanta Diop. Un institut qui forme dans le domaine de la mode et du journalisme à la base. Dans cet institut, les évaluations de fin de premier semestre ont débuté depuis le 14 février dernier. Stella Kana nous fait un briefing de déroulement de la situation à travers ce reportage suivant. Établissement à la base uniquement de design et de mode, l'ISBAC se voit aussi panafricaine avec le temps et assez engagée vu ses programmes d'études. Ayant un entourage assez familial, l'ISBAC est un établissement qui assemble et rassemble à travers son multiculturalisme. Parce qu'on a ici plusieurs communautés africaines. On retrouve des Tchadiens, des Centrafricains, des Ivoiriens, des Camerounais. Donc c'est en fait, on a le couple du peuple du Sahel, de la forêt, etc. Donc chacun apporte ce qu'il fait. On observe les manières d'être des Africains, mais des Africains dans les différents pays. Déjà quelques mois que les cours ont été mis en marche, son système est d'un emploi de temps par semaine. Celui-ci peut être modifiable. Le premier semestre achevé, c'est la période des examens. Il est donc 8 heures lorsque ce mercredi 14 février 2018, les étudiants en journalisme 2 et 3 affrontent les épreuves avec beaucoup de concentration et de sûreté. La session normale, qui se prépare depuis le premier jour de la rentrée, est une occasion pour l'apprenant de tester son niveau de compréhension et ses lacunes. L'examen de premier semestre ou encore la session normale, c'est vrai que ça se prépare depuis le premier jour de la rentrée. Et ces examens me permettent un peu d'évaluer mon niveau, où est-ce que j'en suis, et de cerner aussi les explications que le professeur a fait. À la base strict et sérieux, l'examen au Tchekanta Diop se présente pour certains comme étant une partie d'échec. Ceci est dû au laisser-passer des encadreurs et au retard des apprenants. De l'autre côté, si je veux entrer dans le domaine des examens, je dirais complètement que je n'apprécie pas trop ce côté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un cadre d'examen normal. Bon, nous sommes en train de faire notre examen normal. Et parfois, vous voyez des élèves qui arrivent aux environs de 9h30. Moi-même, hier, avant de passer mon épreuve d'atelier presse écrite, je suis arrivée en retard. Normalement, quand un élève arrive 15 minutes après l'examen, on ne peut plus lui faire entrer. Achevé le mardi prochain, le deuxième semestre s'annonce en fin mars. Université de Yaoundé 2. Le recteur annule une thèse de doctorat professionnel. Dans la journée du 13 février 2018, le professeur Adolphe Minkwaché, recteur de l'Université de Yaoundé 2, a signé une décision portant annulation de la soutenance d'une thèse de doctorat. Soutenue par Gilbert Ngoumou, cette décision suscite plusieurs interrogations. Nous saurons davantage d'informations à ce sujet dans les jours qui suivent. Camillon Laine a annoncé une course folle à la descente Chapelle-Ngousso, faisant de nombreuses victimes dans la soirée de jeudi 16 février dernier, laissant à son carreau plusieurs morts et de nombreux blessés. Selon les témoins sur les lieux, un camion arrivé de la chapelle Ngousso à vive allure aux environs de 17h30 est la cause de ce drame. Les éléments de brigade et de gendarmerie de Ngousso et les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux pour secourir les victimes.
Les blessés ont été transportés à l'hôpital général de Yaoundé et les corps de défunts placés à la morgue. Le chauffeur du camion a pris la fuite et est toujours recherché jusqu'à présent. Du côté du nord, à Garoua, une opération de déguerpissement lancée au quartier Poumdé Adja. Des casses enregistrées le 15 février dernier. Cette opération de déguerpissement a pour but de faciliter l'accès au stade omnisport Romdé Adja. Malgré quelques résistances, les populations du gouverneur de la région du Nord, Pam Abaté Edi, a lancé l'opération. Au football, Cameroun. Le footballeur français Thierry Henry attendu désormais au Cameroun pour un match de charité que l'entreprise brassicole organisera le 10 mai prochain. L'ancien buteur de l'Arsenal a été choisi aux côtés du footballeur camerounais Patrick Mboma comme ambassadeur de la campagne Clash for Talent. C'est le dernier pays africain, c'est le deuxième pays africain, autant pour moi, que Thierry Henry visitera dans le cadre de cette campagne, après le Nigeria. APA Yaoundé, Cameroun, le groupe italien Piscini en charge de la construction du stade Olembe situé dans la capitale camerounaise a confirmé samedi dernier au poste du chef du dit projet italien de construction, rappelant que ce stade en construction doit accueillir l'ouverture de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Faisons une petite pirouette du côté de l'international. Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa est le nouveau président du pays. Élu jeudi dernier au début de l'après-midi par le président avec la démission forcée de Jacob Zuma, Oumsou Joseph nous fait le compte rendu. Seulement 15 heures après la démission de Jacob Zuma, le chef de file du Congrès national africain ANC, parti au pouvoir, Cyril Ramaphosa, 65 ans, a été élu nouveau président d'Afrique du Sud par le député jeudi 15 février 2018. Son premier discours en tant que président de la République s'est focalisé sur la lutte contre la corruption, les maux qui minent la société sud-africaine. Dire que nous respectons cette assemblée que le peuple a constituée et cela revient à respecter notre peuple. Donc il faut que tout soit sous-tendu par le respect envers notre peuple. Quand notre peuple regarde ce qui se passe dans l'Assemblée, ils voient leurs représentants à l'œuvre et ils ne veulent pas voir le désordre des débats ou des niveaux de débat. En l'absence d'un autre candidat face à Cyril Ramaphosa, le président de la Cour constitutionnelle, M. Mongouin, l'a déclaré président de la République sans même procéder à un vote. À l'annonce du résultat, le nouveau chef de l'État, assis au premier rang dans l'hémicycle, a fait un salut de la tête, tout souriant, sous les applaudissements des députés réunis en session extraordinaire. Au Tchad, Paris réagit à la condamnation à peine de mort de prison des 4 mois pour des dizaines d'étudiants suite à leurs arrestations contre des mesures d'autorité prises par le pouvoir de N'Djamena. Passons à présent au Libéria. Le président George Weah était au Sénégal pour une visite d'amitié et le travail de 24 heures. Une manière de remercier le président Macky Sall, dont il est proche et auprès de qui l'ancien footballeur est plusieurs fois allé prendre des conseils avant son élection. Prenons un vol vers le continent américain, aux États-Unis. Des tueries dans un lycée en Floride. Un adolescent au goût d'armes à feu, armé d'un fusil d'assaut, masque à gaz sur le visage et des grenades fumigènes à la main, Nicolas Cruz, à 19 ans, entre dans un établissement, déclenche l'alarme d'incendie et fait sortir 3300 élèves de leur salle de classe, tue 17 personnes et fait 13 blessés, mercredi dernier au lycée de Parlante. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition de votre bulletin d'information sur ISBAC TV. On se revoit tout de suite dans votre émission préférée, Politique Minute. Bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée.